Bonsoir. Alors thème, le thème de ce soir, c'est comment créer du bon karma. C'est certainement un sujet dont vous avez déjà entendu parler pas mal de fois. En fait, ce terme de bon karma va me permettre de rappeler d'abord ce que c'est que le karma. En fait, le karma, on l'utilise, c'est un terme qu'on utilise de plusieurs façons. Généralement, le terme karma signifie action, mais en fait, il n'y a pas que les actions. Il y a absolument tout ce que tout ce que l'on vit. Il y a nos pensées, il y a bien sûr les pensées, paroles, actions, mais il y a aussi les intentions, il y a aussi les choses qui ne se voient pas. Il y a aussi les intentions, il y a aussi nos interactions, et il y a aussi toutes les vibrations qui accompagnent tout ça. Il y a généralement, quand on utilise le terme karma, souvent les gens disent ah, c'est ton karma ou c'est mon karma. Euh, En fait, il s'agit à ce moment-là du retour de l'action. Et pour moi, la meilleure image de toutes, hein, il y a plein d'images qu'on a utilisées pour illustrer le karma. Pour moi, la meilleure image de toutes, c'est la balle qu'on envoie contre un mur avec une certaine énergie et qui nous revient avec la même énergie. Je trouve que c'est l'image la plus parlante. Alors, elle nous revient, elle nous revient cette balle qui est le retour de nos pensées, nos paroles, nos actions, nos intentions et tout ce que l'on vit. Elle nous revient soit le jour même, soit quelques jours plus tard, soit quelques années plus tard, et soit même dans une autre vie. En fait, on n'est pas maître du retour du karma. Le karma, on ne peut rien y faire. Quand il arrive, il est là. Et en fait, on dit c'est ma destinée. Ben oui, c'est ma destinée, mais c'est moi qui l'ai créée, cette destinée. Et il y a un troisième aspect que je trouve évidemment très important, qui est même le plus important de tout en ce qui concerne le karma, c'est l'empreinte qui est laissée sur moi par mes pensées, mes paroles, mes actions, mes comportements, etc. C'est l'empreinte, c'est-à-dire c'est les habitudes que je crée. Vous savez que dès qu'on commence à faire quelque chose, c'est comme si on traçait une ligne dans quelque chose de malléable et je laisse une empreinte. Et plus j'agis de la même façon, plus cette empreinte devient profonde et on appelle ça dans le Raja Yoga des sanskars. Donc en fait, les sanskars sont le résultat, les habitudes sont le résultat de mes actions. Et donc pas seulement les actions physiques, hein, aussi bien tout ce qui est invisible, y compris les vibrations qui laissent aussi, qui ont un impact sur l'environnement, qui ont un impact sur les gens autour de moi et sur moi-même. Alors, le thème, c'est donc bon karma. Qu'est-ce que c'est que le bon karma? En fait, ça ne veut pas dire grand-chose a priori, parce que les termes bon et mauvais, c'est complètement relatif. C'est-à-dire que ce qui est bon pour quelqu'un, c'est pas forcément bon pour quelqu'un d'autre. Et donc, ça ne suffit pas. Pour définir le karma, ça ne suffit pas de dire, bon, à quoi donc peut se référer ce terme de bon ou de mauvais? Alors, évidemment, on fait pas on fera un petit dialogue à la fin. C'est moi qui vais faire les questions et les réponses. Alors, on pourrait regarder que euh, partout, partout, ce que l'on considère de bon, je parle de toutes les spiritualités, de toutes les religions, tout le monde est d'accord sur un terme, ce sont les vertus. Les vertus, tout le monde trouve que c'est très bien. Là, il y a aucune différence. C'est-à-dire, dans toutes les religions, on dit que la vertu est une bonne chose, que c'est important de devenir vertueux. Est-ce que ça suffit? Pas encore. Dans le Raja Yoga,
on définit la nature de l'âme avec des vertus. On dit aussi que la nature de l'âme, ce sont ses vertus. On dit que ce sont des vertus divines. On dit que ce sont des vertus divines parce que l'âme est semblable euh, à l'être suprême et nous avons tous la même nature. Donc nous avons des vertus divines, nous avons des vertus divines qui sont... alors je vais vous donner un truc pour les retenir, mais vous savez déjà peut-être tout ça, qui sont la paix, le pouvoir, la pureté, l'amour, le bonheur, la connaissance et la félicité. Alors pour vous souvenir, je vous donne un truc, c'est mon truc à moi. Ça fait 3 P, PPP, ABC, F. Donc 3 P, pureté, pouvoir, puissance, amour, bonheur, connaissance, félicité. Voilà ce qu'est l'âme. Voilà ce qu'est la nature de l'âme. Vous voyez, c'est assez précis. Eh bien, on pourrait dire déjà, c'est pas un secret, que le bon karma, c'est ce qui permet de retrouver la vraie nature de l'âme. Pourquoi retrouver? Alors, ben, pour retrouver, il suffit de regarder l'état où nous sommes. Est-ce que nous sommes constamment en paix? Bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous perturber. La vie n'est pas facile et c'est très facile de perdre sa paix. Est-ce que je vis dans la pureté? Qu'est-ce que c'est que la pureté? La pureté, ce serait ne pas avoir de peine, ne pas avoir de moments de confusion, ne pas avoir d'hésitation, d'embrouille, voyez, ne pas être gêné. Ça, c'est la pureté. Regardez comment sont les petits enfants, comme ils sont purs, tout est simple pour eux. Donc, est-ce que je suis dans cet état-là? Est-ce que je suis puissante? Il me semble que si j'étais vraiment puissante, je parle pour tout le monde, si j'étais vraiment puissante, je ne me laisserais pas embêter par quoi que ce soit. Je quitterais très vite. Quand on a de la puissance, on se détache très très rapidement des problèmes. On les laisse tout simplement. Est-ce que je vis dans l'amour? Qu'est-ce que je connais de l'amour? Alors bien sûr, j'ai des petits morceaux d'amour. J'aime un tel, j'aime ça, mais qu'est-ce qu'il en est de ce grand amour qui enflamme le cœur, qu'est-ce qu'il en est réellement? Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Est-ce que je suis heureuse? Alors, est-ce que je suis heureuse parfois, de temps en temps, un petit peu? Est-ce que je suis vraiment heureuse? Est-ce que je suis constamment heureuse? Tout ça, ça nous permet d'approcher ces, ces vertus, de les comprendre. Il y a aussi la connaissance. Est-ce que j'ai les idées claires? Est-ce que ma destinée, est-ce que mon chemin est clair? Est-ce que j'ai de l'intuition? Est-ce que j'ai accès à mon intuition? Et la félicité. Alors, la félicité, c'est vivre dans un espèce de confort intérieur avec un mélange de joie, puis un petit peu de toutes ces autres vertus. C'est ça, la félicité, c'est un peu la totalité. Qu'en est-il? Je crois que c'est très important de connaître et de comprendre et de se poser des questions sur la présence de ces vertus. Où en suis-je par rapport à ma vraie nature? Alors, à l'autre extrémité de puisque je vous ai dit qu'il était important de se rapprocher de sa vraie nature, que c'est ça le bon karma finalement, eh bien, à l'extrémité, il y a les vices. Bon, il y a les vices. Les vices, c'est quoi? C'est la dépendance par rapport au plaisir du corps, c'est la colère qui généralement exprime de la souffrance. C'est aussi l'avidité, c'est l'attachement à beaucoup de choses.
c'est l'ego. Enfin, vous connaissez aussi ces cinq pôles qui sont opposés aux vertus divines de l'âme. Alors, comment je vais faire là? Passons tout de suite à... Essayons de trouver une méthode. Comment est-ce que je vais créer du bon karma? Il faut y regarder aussi d'un petit peu plus près. Alors, évidemment, je vais devoir transformer mes pensées, mes paroles et mes actions. C'est-à-dire, si je détecte une faiblesse, si je détecte des choses qui vont, des mauvaises habitudes, voilà, des mauvaises habitudes, eh bien, ben, je vais essayer de choisir, d'agir, de penser autrement. Regarder ses faiblesses, eh ben, ça sert au moins, ça sert à une prise de conscience. Bon, se lamenter sur ses faiblesses, ça sert à rien. Se dire, oh là là, je suis vraiment trop attachée. Oh là là, j'ai pas été gentille encore. Voyez, c'est pas la peine de s'éterniser là-dessus. On va plutôt prendre les choses par le bon bout. Et le bon bout, ça va être de choisir des actions positives, choisir de me comporter différemment. C'est-à-dire que ça suppose que je réfléchisse à comment je vais m'y prendre. Qu'est-ce que, comment je vais, euh, comment je vais faire la prochaine fois. Donc, ça veut dire que j'ai vu de fait qu'il y a un truc qui clochait là et qu'il faut changer. Alors, pourquoi c'est comme ça? Parce que pourquoi on prend les choses par le bon bout? Le bon bout, c'est-à-dire le côté positif. Plutôt que de se dire, bon, je vais changer. Moi, j'ai fait ça, jeune Bramide. J'ai travaillé pendant longtemps sur la colère, donc je me posais des questions sur la colère, etc. Bon, c'était peut-être pas mal pour la colère, parce que ça m'a amené à nettoyer des choses, à voir clair, très, très clair, profondément. Euh, bon, mettons que je ne sois pas très gentille avec les gens, etc. Je vais essayer d'adopter des changements dans mon comportement. En fait, une habitude, je peux changer mes habitudes, mais une bonne habitude va prendre la place d'une mauvaise habitude. C'est-à-dire, je vais changer ma personnalité. Je vais changer mes sens-cars. Je vais changer ma personnalité en troquant, en poussant, en chassant une mauvaise habitude et en la remplaçant par une bonne habitude. C'est cette substitution qui permet l'élimination du négatif. Je remplace le négatif par du positif. Alors maintenant, regardons des exemples de karma positif. Bon, il y a une chose qui m'a semblé très très importante, c'est la notion de respect du soi. Le respect du soi, ça va être d'abord ben, respecter mon corps. Le corps, c'est mon véhicule, hein, et quand on est fatigué, quand on est malade, on voit bien que c'est difficile de faire un effort spirituel. Donc la première chose, la toute première chose dans le bon karma que je peux réaliser, c'est vis-à-vis de moi-même, c'est-à-dire ben, manger correctement, savoir ce qui me convient et voilà, avoir bien mangé, bien dormir, prendre soin de mon corps est un bon karma, est une chose nécessaire pour que je puisse faire des efforts. Ben, il y a aussi, je pensais à quelque chose, prendre le temps de faire les choses. Bon, par exemple, si je déjeune et à la fin du déjeuner, je me rappelle même plus de ce que j'ai mangé, tellement en mangeant, je pensais, j'avais le téléphone, je pensais à ce que j'allais faire juste après, etc. Et finalement, je n'étais pas du tout dans l'action qui était de me nourrir. J'étais plutôt complètement hors de moi-même dans des actions ou dans des choses diverses, ce qui faisait que je n'étais même pas consciente de la chose la plus simple qui était le geste que j'étais en train d'accomplir. Un autre exemple
prendre le temps de me reposer, enfin, de penser à moi-même, prendre le temps du progrès spirituel. Euh, C'est-à-dire me poser, me donner le temps de méditer, me donner le temps de réfléchir à là où j'en suis. C'est une action positive, c'est une bonne action vis-à-vis de moi-même. Il y a une troisième chose aussi qui me semble importante, c'est euh, ne pas gaspiller ses ressources à tous les niveaux, la ressource du corps, des capacités de mon corps, des capacités financières, des capacités de temps, de ne pas gaspiller mon temps, etc. Tous ces aspects-là sont extrêmement comptent pour le respect du soi. Et à chaque fois que je modifie un tout petit peu, mais que je m'organise, que j'y pense, et que je me dis, je vais faire différemment, j'ai passé, mettons, 2 heures au téléphone avec quelqu'un, et après, je me dis, bon, après, il me manque du temps, je suis dans la course, il me manque du temps, et je me dis, bon, là, j'ai été 2 heures, c'était peut-être pas indispensable de parler pendant 2 heures, vous voyez. Finalement, notre transformation, elle passe par des quantités de petites choses comme ça. Et puis l'autre aspect donc qui est important vis-à-vis des autres, ben, c'est le respect des autres. C'est-à-dire ben, prendre le temps d'écouter quelqu'un. En fait, si je suis tout le temps, que je suis toujours sur le pied de guerre, que je prends pas le temps d'écouter, je prends pas le temps de me poser, je manque de respect à l'autre. Et en fait, il faut simplement en prendre conscience. Il faut se voir, il faut le voir. Et souvent, les autres nous voient mieux que nous nous voyons. Donc, cet aspect-là du respect pour soi-même, pour les autres, c'est extrêmement... tout ça, ça va me permettre d'accomplir un karma positif, un bon karma, parce que je me donne les bonnes conditions pour redevenir, pour retrouver ma vraie nature. Alors le soir, évidemment, je peux me poser les questions. Je crois que c'est très important dans les méthodes, si on peut dire, d'avoir systématiquement un moment dans la journée où je fais le point, je regarde ce qui s'est passé. Et alors, bien sûr, ce que j'ai fait de travers, ça va m'apparaître tout de suite, mais je peux aussi me poser la question, est-ce que tu as bien utilisé ton temps, tes ressources, les circonstances? Par exemple, je descends le matin dans l'ascenseur avec un groupe de gens qui partent tous en même temps au travail. Et en fait, je suis préoccupée, je pense à ma journée, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ah oui, il y a ça, etc. Et puis, du coup, je sors de l'ascenseur et rien ne s'est passé. Au lieu de ça, ben, je pourrais avoir un petit mot gentil, je pourrais dire bonjour ou une plaisanterie. Et puis, du coup, eh ben, cette intention que j'ai, qui s'exprime en vibration, c'est-à-dire tout le monde le sent, tout le monde sent que ben, je suis légère et que j'ai envie de donner quelque chose. Et ça fait du bien à tout le monde. Et du coup, ben, ça fait 5 personnes qui démarrent la journée correctement, au lieu que chacun soit refermé sur lui-même et pense à ce qu'il va faire, etc. Vous voyez? C'est-à-dire que vous voyez, cette attention à chaque chose, en fait, c'est vivre ici maintenant, hein, c'est ça. Cette attention à chaque chose est extrêmement importante. Donc, je peux aussi me poser le soir la question, est-ce que tu as rendu les gens heureux? Et c'est super de rendre les gens heureux parce que quand on se rend compte, moi, à chaque fois que alors me pose la question tous les soirs, est-ce que tu as été heureuse? Et en fait, ce que je vois, c'est que quand j'ai réussi à rendre les gens heureux, quand clairement, ils étaient contents, c'est qu'ils étaient en souriant, ouais, et ben moi, je suis heureuse. C'est-à-dire, j'apprends le bonheur en rendant les autres heureux. Voilà, c'est systématique. Quand j'ai fait des actions
Ah, je me dis, ouais, ça c'était bien, ça c'est sympa. Ben ouais, tu vois, ma journée vaut quelque chose. Euh, Pas seulement à cause de ça, mais ça participe à m'avoir donné du bonheur. Alors, il y a aussi l'inverse, hein. Je peux croiser quelqu'un que je connais, puis comme j'ai des problèmes en ce moment, ben, je commence à partager mes problèmes et mes angoisses avec la personne, mais du coup, qu'est-ce que je lui laisse? Qu'est-ce que je lui laisse pour la journée? Je lui laisse mes angoisses. Plusieurs fois, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que tu as fait là? Tu tu l'as pas aidé, là, tu l'aides pas, tu partages tes problèmes et ça va pas l'aider, hein. Vous voyez, donc là, c'est pas un bon karma quand si je fais ça, c'est pas du bon karma. Alors, en faisant attention à tout ça, en fait, je développe des qualités. Les qualités, c'est quoi? C'est les qualités, vous savez, c'est les 56 qu'on appelle vertus éventuellement, mais ce sont les qualités. Et en fait, ces qualités, on pourrait dire que ce sont les vertus divines qui se déclinent dans les actions. C'est-à-dire, par exemple, si je suis gentille, comme j'ai pris l'exemple, patiente, à l'écoute, etc. Donc, tout ça, ce sont des qualités, on va dire, oh, c'est une femme, elle a cette qualité, elle est capable d'écouter, bon, voilà. Ce sont des qualités, mais ces qualités, en fait, elles se réfèrent à l'amour. Elles se réfèrent à la vertu divine de l'amour. Euh, d'autres qualités, mettons la simplicité, la propreté. Bon, ça se réfère peut-être à la pureté. Bon, quelquefois, des qualités peuvent se référer à plusieurs vertus divines, hein. Mais ça, c'est un jeu que je vous propose, c'est de prendre le jeu de cartes, là, je crois qu'Aravali a ça, prendre le jeu de cartes, et puis vous vous dites, ah, tiens, cette qualité, c'est quoi, là? Ça se réfère à quoi, ça? Vous voyez, ça permet d'établir un lien entre la nature, notre nature éternelle, originelle, divine, extrêmement belle, à l'image de l'âme suprême, mais qui nous semble bien loin quelquefois, et le quotidien, les actions toutes simples. Et en fait, c'est beaucoup plus facile de repérer une qualité que cette vertu. Bon, quelquefois, les gens rayonnent tellement d'amour qu'on se dit, ah, vraiment, c'est une âme aimante, et c'est quelqu'un d'aimant, profondément aimant, ou quelqu'un qui rayonne de bonheur, et on se dit, ah, bah voilà, une personne heureuse. Bon, alors on repère parfois chez des gens qui ont sans doute travaillé beaucoup pour arriver là, on repère ces qualités, ces vertus, hein. Mais le plus souvent, bah, ce sont des qualités. Et pour nous, rien ne nous empêche de commencer par là, c'est-à-dire commencer par les qualités dans les actions. Euh, alors les actions et puis peut-être tout le reste aussi, hein, toutes les intentions, les connexions, les relations, enfin regardez tout ça de près, hein. Voilà. En fait, je peux choisir de me comporter comme je veux. C'est-à-dire, j'ai le choix. J'ai le choix de me comporter d'une façon ou d'une autre. C'est moi qui décide. Si j'opte pour ma nature divine, si je donne la priorité à la nature divine, je deviens un maître. C'est moi qui décide. Mais si toujours je donne cette priorité, ah oui, je vais faire comme ça. Non, non, c'est comme ça. Et vous allez voir que là, on reçoit de l'aide. Euh, on reçoit de l'aide, on perd pas son temps. Par exemple, je me dis, j'ai pas beaucoup de temps et je croise quelqu'un et je me dis, ah non, cette fois, je vais prendre le temps de l'écouter parce que c'est quelqu'un qui a besoin de qu'on l'écoute. Bon, bon, je vais prendre le temps. Alors, si j'agis comme d'habitude, je me dis, non, non, pas de temps, je lui dis juste un petit bonjour, etc. Non, non. Et si je prends le temps et que donc c'est moi le maître, je donne la priorité à développer l'amour. À ce moment-là, il n'y aura pas de problème.
C'est-à-dire, je trouverai le temps de faire les choses. Je trouverai le temps de faire les choses parce que cet effort que j'ai fait pour donner du bonheur, là, il me revient tout de suite. Il me revient tout de suite. Et ça va faciliter ma journée. Déjà, ça me porte. Ça me porte. Et quand mon niveau vibratoire est élevé, quand je suis dans le bonheur, les choses vont beaucoup mieux. Il y a plein d'obstacles qui disparaissent. Il y a plein de difficultés auxquelles je n'ai pas à faire face simplement parce que mon niveau est plus élevé. Et que simplement, c'est comme si la vie me montrait était assortie à ce que je suis. Donc en fait, j'ai vraiment intérêt à commencer par euh, f- faire toutes ces choses, faire ce bon karma, accomplir des choses très positives, et le reste suit. Donc la première chose, c'est de savoir quelle est ma priorité. Mais il y a une chose dont je n'ai pas encore parlé, et pourtant, donc c'est extrêmement important dans le Raja Yoga. Le plus important de tout, c'est-à-dire ce qui va me permettre de faire tout ça, c'est la connexion avec la source, c'est le yoga, c'est enfin, la méditation. On se met en méditation pour avoir une connexion avec l'être suprême. Donc, le plus important de tout, et ce qui va me permettre de recevoir la force de me transformer, bah, c'est le yoga, c'est la connexion avec l'être suprême, c'est sa compagnie. C'est ce qui va me permettre aussi de voir clair, c'est-à-dire d'avoir du discernement. Et c'est pas toujours facile de savoir ce qu'on doit faire, hein, de prendre des décisions, mais de donner encore une fois la priorité à ce temps de connexion, prendre le temps d'établir la connexion, prendre le temps de l'approfondir. Tout ça, c'est du super karma, hein. Ça, c'est du très très bon karma, hein. La connexion avec le suprême. Donc, pour conclure, hein, je crois que je ne sais pas si je suis dans les temps. Pour conclure, chaque effort que l'on fait pour se rapprocher de sa nature divine, c'est du bon karma. Quand je suis consciente de ça, que je suis consciente que chaque chose, chaque instant de ma vie participe à créer ma destinée, je développe ce qu'on appelle, nous, la conscience d'âme. C'est-à-dire que je donne la priorité à l'âme. Donc, automatiquement, je vais être attentive, automatiquement, je vais développer ces qualités. Et là, je m'installe dans l'effort spirituel, mais ça devient plus facile parce que je ne suis pas en train de balancer d'un côté ou de l'autre. Vous voyez, je prends la direction de devenir complète, élevée. Voilà, je donne cette priorité. Et puis, il y a une chose dont je peux vous parler encore. Il y a quelque chose qui est le très très bon karma, donc les actions super. Ce sont les actions, ce qu'on appelle des actions pures, c'est-à-dire c'est quand j'accomplis mes actions, quand j'accomplis bah, tout, hein, ma vie, quand je garde la compagnie du Suprême, quand je garde la compagnie divine. Alors là, je peux parler d'actions pures, c'est-à-dire que à ce moment-là, À ce moment-là, mes pensées sont pures, sont justes, mes intentions sont pures. Les actions que j'accomplis dans la matière sont aussi mesurées. Elles sont mesurées parce que mon intellect est complètement dégagé, que je fais juste ce que j'ai à faire. Pas d'inquiétude. Je ne suis pas attirée vers l'ego, pas de stress, pas d'avidité. Tout va bien, tout est juste.
Là, c'est pour ça que ça s'appelle des actions pures. C'est parce que toutes les cases sont, sont cochées, là, tout va bien. Je fais tout bien. Voilà. Et là, je crée complètement, tout de suite, ma nature divine. Voilà ce que je voulais partager avec vous au sujet du bon karma et donc du karma pur aussi. Eh bien, nous allons méditer ensemble. Je vous ai préparé une petite méditation. Voilà. Je me dirige vers l'intérieur de moi en me séparant de tout ce qui m'occupe dans la journée. Je rentre dans ma grotte, dans mon espace intérieur. Je prends conscience de ma solitude. J'éclaire ou je décore cet espace comme je le souhaite. Je parfume cet espace personnel avec un sentiment de paix, un sentiment de confiance en moi. Avec la joie de me retrouver seule avec moi-même. Je me rappelle que je suis un point de lumière. Je me rappelle ma nature. Une nature qui est commune à tous les êtres. Je me rappelle de la paix. Je me rappelle de l'amour. Je me rappelle de ma puissance originelle. Je me rappelle de la joie. Je me rappelle de mon immortalité. Je touche et je sens l'éternité. Je suis maintenant consciente de ce que je suis. Un esprit conscient. Une âme dans un corps. Je suis consciente de ma forme d'étincelle de lumière. Consciente d'être énergie, semblable dans ma nature à la source, l'être suprême.
Moi, l'âme, point de lumière dans mon espace intérieur. J'invite l'âme suprême. Instantanément, je me retrouve face au point de lumière. Point de lumière, conscient, face au Père des âmes, l'océan d'amour, dont la forme est aussi un point. Point face au point. J'entre encore plus profondément dans le silence. Dans la tranquillité du soi. J'oriente le regard intérieur de mon intellect et j'ouvre mon cœur à la source d'amour illimité. Je me fonds dans cette expérience de paix et d'amour. Je découvre l'illimité. Je me laisse capter. Je m'abandonne à cette expérience. Je m'emplis de sa puissance. Je m'emplis de sa lumière. De façon à pouvoir discerner ce qu'est la justesse dans mes actions, dans mon quotidien. Je sors de la méditation en étant consciente d'être là, au milieu de mon front, consciente d'être aimée. Consciente d'être une âme. Et consciente de ma vraie nature. Om Shanti. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci, Merci, bonne bonne soirée. soirée.